J'espère que vous allez bien les amis. Je vois pas beaucoup parce qu'il y a le soleil là qui tape fort et que j'en profite dehors là dans le jardin pendant qu'il y a du soleil. J'espère que vous allez tous bien. Vraiment j'ai du mal à voir. Je vois difficilement. J'espère que vous allez bien et que les parents se mobiliseront demain à Bruxelles contre l'éducation sexuelle de nos enfants. Où on se donne tous rendez-vous à 14 h à la place Albertine. C'est à l'arrêt de la gare centrale. Bismillah. J'espère que vous serez nombreux cette fois-ci. Pour qu'on fasse surtout passer un message très clair. Très clair au gouvernement et très clair par rapport à la mobilisation des familles qui ne veulent pas d'éducation sexuelle au niveau des maternelles et des primaires. Et en secondaire, on demande l'avis des parents. Parce que ce sont d'abord les parents les premiers concernés avec leurs enfants. Et au lieu de nous parler à tout va de santé, il faudrait peut-être s'atteler à connaître vraiment l'état de santé des protagonistes au niveau mental. L'état de santé mentale des protagonistes qui vont faire de la dite éducation sexuelle à nos enfants. Et quand on nous parle dans leur littérature de sexualité infantile, là je vous dis qu'il y a pas que des neurones qui sont grillés chez ces personnes, mais en aucun cas ils ne doivent s'approcher de nos enfants. Ces gens-là qu'on n'a pas mandatés. Et on a signé un pacte avec les directions des établissements et d'écoles, avec une logique et un certain esprit à l'intérieur de ces écoles, et surtout le contrat de confiance entre les familles et les établissements et les chefs d'établissement. Ça serait bien qu'on s'attelle d'abord à respecter déjà au niveau instructionnel, que le niveau soit plus élevé. Et que la FOEB se mêle surtout des paliers instructionnels, parce qu'on est une honte dans les classements du PISA, n'est-ce pas? Que de s'atteler à s'occuper des entrecuisses de nos enfants. Et quand bien même ça devrait se faire, ça se fait avec les parents, et c'est pas les parents à côté, une fois que nous on a fait notre programme, on a mis tous les pions, on a tout cadenassé, là on vous invite. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord, on voit d'abord avec les familles, au lieu qu'on nous montre du doigt sur des bases nullement factuelles, hormis tous les lobbies qui sont en train de s'accaparer cette question et prennent la cour de récréation d'école pour leur plaine de jeu, n'est-ce pas? J'espère sincèrement que vous serez nombreux demain et que vous ne mettrez pas cette manifestation en la relayant comme quelque chose de secondaire. C'est vraiment quelque chose de primordial. Il y a eu des grandes mobilisations en 2023. Dans les réseaux sociaux, on a fait en sorte de dire que tout ce que nous disions, c'était de la désinformation. Quand on vous informait déjà aussi que la vague allait venir en France, on nous a dit qu'on était quoi? Qu'on était des complotistes. Et vous pouvez vous-même voir ce qui se passe en France. On savait déjà de quoi nous parlions. Mais ils sont toujours dans le déni et à démentir en permanence tout ce qu'on avance. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Il faut pouvoir protéger nos enfants et que l'on montre que un an et demi après, on est encore là et on est en nombre, malgré tout ce qu'ils ont fait pour casser le mouvement, dans le sens pour casser l'information donnée aux familles à un niveau justement numérique, par les différents outils sociaux et réseaux sociaux pour pouvoir informer les familles. Il faut impérativement que les familles se mobilisent. Alors je sais, il fait beau, on a envie de faire plein de choses, on a envie de se balader, on a envie de faire le shopping. Avant, je faisais donc les manifestations le samedi, on n'était pas grand monde. J'ai choisi le dimanche. Je me suis dit, bon, en général, il y a quand même beaucoup de magasins qui seront fermés le dimanche. Donc vous n'aurez pas spécialement grand chose à faire le dimanche. Hormis, voilà,
faire des choses où vous reposeriez éventuellement chez vous. Mais j'estime que un dimanche, il faudrait pouvoir quand même se mobiliser en tant que famille. C'est pour ça que j'ai choisi cette date. Ce dimanche, c'est-à-dire demain, dimanche 13 avril, de 14h à 16h, à la place Albertine, à la gare centrale, en espérant vraiment que vous serez nombreux, chers parents, chers grands-parents, pour protéger vos enfants, parce que c'est vraiment le dernier tournant. Et la rentrée scolaire de septembre 2025, je vous dis franchement, ça va être vraiment la cata. Mais la cata de chez la cata, il n'y aura plus de marche arrière, quoi. Et vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Et la propagande au niveau de la RTBF et des réseaux dits mainstream est monstre. Et je comprends pas en fait qu'il n'y ait pas autant de parents mobilisés en fait. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas autant de parents mobilisés. Parce qu'on vous a vendu cela comme quelque chose de très enfantin. Ça c'est la vitrine. C'est pas l'arrière-cour. Ça c'est la vitrine qu'on vous a vendue pour essayer de vous rassurer à la va-vite. Vous comprenez? Il n'y a aucun pédopsychiatre autour de ces questions. Et ils essayent maintenant de s'accorder avec des pédopsychiatres qu'ils corrompent. Et en fait, ce sont la majorité ceux qui parlent. Quand il y a quelques-uns, parmi eux, des pédopsychiatres pour l'éducation sexuelle, ce ne sont pas des pédopsychiatres pour l'enfance en réalité, mais ils s'attellent à s'occuper des adultes et des adolescents. Vous comprenez? Donc c'est très important. On se mobilise demain et j'espère vraiment que vous serez très nombreux. J'ai du mal à voir. Il faudrait que... Je suis enrhumée en plus. Il fait chaud, on profite un petit peu. Croyez que moi, personnellement, j'aimerais pas profiter. Ça fait des années que cette histoire, elle me prend la tête. Matin, midi, soir. Je vous écoute. Je vous lis à un instant. Et c'est quoi le rapport? Vous dites que je parle beaucoup, vous me parlez de quelque chose d'hors sujet. Vous avez des animaux dans le champ derrière. C'est quoi le rapport avec ce que je dis maintenant? C'est quoi le rapport? Ne faites pas du hors sujet, s'il vous plaît. Oui, je suis en Belgique, je suis à Bruxelles. Pourquoi? Non, j'ai pas d'animaux. Oui, enfin, il y a des... Je suis à la campagne, hein. Il y a les oiseaux, il y a les... Il y a de tout ici. Je suis entre la campagne et la ville. Vous n'entendez pas qu'il y a des animaux? Vous n'entendez pas les chants des oiseaux? Il y a les corbeaux, il y a des nids. Il y a de tout, je suis encerclée. Vous avez eu votre réponse? Votre réponse? Comment ça, c'est pas vrai? Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas d'animaux propres, moi, ici, chez moi. Non. Non. Ah, j'aimerais bien avoir ma ferme, oui. Ça serait bien, une petite ferme. Je pense à faire un... D'abord, il faut que je fasse mon mur, là. Je pense à faire un mini poulailler. Donc, il faut vraiment qu'on soit nombreux demain. Ah ouais. Ouais, j'y suis presque. Hein. Je vous imagine bien dans une petite maison dans la prairie. Bah oui, c'est bien. Ça, c'est le kiff, ça. Petite maison dans la prairie. Au moins, à cette époque-là, ils étaient dans l'autonomie totale. C'est bien que c'est une série, hein, mais... L'autonomie et l'indépendance, c'est le plus important. D'accord. Vous êtes du côté de Nivelles? D'accord. En pleine nature comme vous. Waouh. Ouais, quelques chevaux. Ouais.
Faire de l'éducation. Vous avez rien d'autre à dire, vous? C'est quoi le rapport? Mirabella, c'est quoi le rapport? Mais monte. Monte. Parlons de vive voix. Au lieu de venir me dire, faut faire de l'éducation sexuelle au Maghreb, plein d'enfants abusés qui n'osent pas parler. Mais moi, j'habite où, moi? Je suis en Belgique. Je parle de qui? De tous nos enfants en Belgique qui vont à l'école. Pourquoi tu me recantonnes à mon ascendance? T'es hors sujet. Les enfants qui sont en danger ici sont à l'école. T'entends? On dit pas qu'il y en a pas à côté. Mais pourquoi tu fais du hors sujet? Tu vois? C'est toujours comme ça le problème. On est dans le simplisme. Est-ce que tu sais que depuis 2013, ils ont montré des planches et ils expliquent à tes gosses en maternelle, hein, indépendamment que comment on fait les bébés, on n'a pas demandé l'autorisation déjà des parents, on leur montre des planches et on leur explique l'histoire du sperme et des testicules. Et on leur montre des peluches en forme de vulve et de pénis. Est-ce que tu es consciente de ça? Au lieu de dire oui, et l'islamisme, et l'entrée. Mais vous êtes des rois des cons, hein. Sincèrement, hein, on vous manipule. Hein. Et il y a aussi l'extrême droite qui cherche à manipuler, qui cherche à se réapproprier ce dossier d'Olevras. Et d'ailleurs, j'avais averti, et il y a plein d'hypocrites autour de ces questions. Et on va nous balloter droite-gauche, et finalement, qui va être perdant? Tous les parents. Et faut pas tomber dans cela, parce que vous allez perdre tous vos gosses. Et c'est le jeu qu'ils sont en train de vous jouer. Regardez, c'est une musulmane, hein, l'islamisme, ah nanana, on veut pas lui donner la parole. C'est-à-dire qu'on serait bonne citoyenne que quand on n'aurait pas le voile, ou parce que je suis musulmane, et parce que je porte ce dossier, et que je connais bien ce dossier, c'est dérangeant. Ben vous allez qu'à aller crever avec vos gosses alors. Venez pas chialer, hein. Moi, j'ai pas décidé, hein, entre guillemets, d'être quand même une experte de la question. Je me suis intéressée pendant que vous étiez en train de jouer et en train de fêter la Gay Pride, pendant qu'on vous la faisait à l'envers avec leurs acquis politiques. D'accord? Pendant que vous étiez en train de dire, ouais, vous êtes des rétrogrades, ouais, nous, les autres, ils étaient en train de vous la mettre à l'envers avec les lois. Eux et bien d'autres encore qui sont autour de ces questions. Et c'est pas c'est pas être homophobe et transphobe que de le dire. Parce que quand leurs droits, je suis pour qu'ils aient des droits, oui, mais quand leurs droits empiètent sur nos droits de famille nucléaire, là, il y a un gros problème et il y a ingérence. Voilà, et c'est exactement le piège où on s'attend à ce que vous tombiez. Et c'est ce qu'on est déjà en train de vous faire. Simplisme. Pendant 10 ans, vous dormiez, vous étiez où? Vous étiez où? Depuis 2015, je manifeste contre l'éducation sexuelle. Ah oui, mais parce que tu es musulmane. Vous savez quoi? Je vais lâcher, vous voulez que je lâche l'affaire? Mais moi je suis pas une irresponsable comme vous. Vous entendez? Parce que vous croyez que ça y est, vous êtes réveillé hier et que vous êtes spécialiste en 2 temps 3 mouvements. Vous connaissez pas leur russe comment elle est. Je vais pas lâcher, c'est pas pour votre gueule, à la limite j'en ai rien à foutre. Tous ceux là qui me parlent de... C'est par responsabilité par rapport aux petits qui ont rien demandé. Vous entendez? C'est pas pour votre gueule que je le fais. C'est pas pour de l'argent, c'est pour rien tout ça. Vous êtes des irresponsables et vous venez me jeter l'anathème sur moi en fait. Je suis une chance pour vous, bande de blaireaux. Moi je vous parle comme ça, j'en ai marre de me faire insulter. Bande de blaireaux qui dormiez pendant des années. Je suis une chance pour vous, que vous le vouliez ou non, pour vous sauver vos gosses. Et vous êtes en train de me parler de quoi? Va voir au Maghreb. Mais merde, c'est quoi ce niveau de merde? C'est normal qu'on vous la fasse à l'envers tous les jours? Du pain et des jeux. Hein. Bien sûr que j'ai les nerfs. Il y a quelqu'un qui veut monter. Mais bien sûr que j'ai les nerfs. Toujours être stigmatisé alors que là, on se bat pour le bien. Bonjour. Ouais, salam alaikum, Omri. Omri. T'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des bleureux, ils dorment depuis des années, c'est maintenant qu'ils se réveillent. Tellement maintenant on leur a mis du noir. Ils se réveillent tous les matins avec la merde du matin sur les yeux, on leur a mis du noir pour qu'ils voient plus clair. Et maintenant, ils critiquent. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une prise de conscience. On doit se réveiller tous, on doit tous s'unir d'une seule main pour lutter contre la loi Evrars. Il faut qu'elle soit abrogée en France également. C'est la même loi en fait. Et c'est partout. C'est pareil. Ouais, c'est la même loi en fait. En fait, ça, c'est plutôt, en fait, c'est l'idéologie talmudique qui est en train de se mettre en place.
Ouais, enfin, à la limite, moi, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que ce que je sais, c'est que déjà, ça va pas être là. C'est tout. Ouais, tout à fait. C'est tout. Il n'y a Point. pas que ça. Il y a aussi les placements abusifs Mais bien qui sûr, sont ça fait effectués. partie. Demain, ça va être ça. C'est-à-dire que quand vous allez refuser, parce que regardez comment je les ai piégés, hein, parce que vous le savez pas. En 2015, quand je manifestais depuis 2015, je disais dans mes manifs, ils mettent les brasses au même titre que le français et les maths, et ça va être obligatoire au même titre que le français et les mathématiques. Écoutez bien. Quand ils ont réfuté ce que j'ai dit après 2023, vous avez les plannings et d'autres acteurs associatifs autour de cela qui disaient mais non, ce sont des animations, ça va jamais être au même niveau que le français et les maths. J'ai rencontré la ministre l'année dernière. Elle s'attendait pas à me voir, moi et d'autres parents. Elle a changé de lieu à la dernière minute, en train d'embobiner des femmes musulmanes qui ne connaissaient pas l'histoire, qui lui posaient des questions. J'ai les enregistrements, je vous les ai mis sur mon site internet de mon association cercle de la Boétie.be. Vous allez tout entendre. On a confronté Madame Caroline Désir. Ils nous ont demandé de ne pas filmer, on a tout enregistré néanmoins pour que vous entendiez et que vous entendiez les parents ce qu'ils disent. Vous entendez? Et donc, et leur témoignage. Je lui ai dit, madame, en 10 ans de temps, il n'y a eu aucun débat démocratique, aucune information donnée aux familles, aux parents. Vous trouvez cela normal? Alors, celle qui a quand même 50 paxons de coke à l'intérieur du Parlement hein, bruxellois, hein, vous dit quoi? Vous répond quoi? Madame, en Belgique, il y a des lois, nous avons voté au Parlement, faites votre contestation, voilà. D'ailleurs, les brasses, il est obligatoire au même titre que les cours de français et de mathématiques. Ça m'a fait sourire, gentiment, ça m'a fait sourire. Alors, c'est des cours, c'est des animations, c'est une obligation, d'accord. Mais en fait, ils jouent sur les mots tellement que vous ne maîtrisez pas la langue française. Vous qui arrêtez pas de me conspuer. Comment ils font leur rhétorique? Ouais, c'est vrai. C'est obligatoire. Mais ils vont vous dire quoi? En 2013, les bras c'est obligatoire. On doit donner 2 heures de cours fois 2 heures. Et la décision et la liberté est laissée au chef d'établissement de mettre cela en place. Sauf que les chefs d'établissement n'avaient pas le temps, puisque déjà dans leur grille horaire, il aurait fallu mettre encore du 2 heures. Et les professeurs ne sont pas habilités à le faire non plus. Et ils ont été auditionnés justement par le PMS et le PSE qui travaillent justement avec les plannings, qui veulent mettre la main mise sur vos gosses, avec les ultra-féministes. Et dit on n'a pas le temps, c'est vous qui allez gérer ça. C'est le PMS qui se chargeait de faire ça. Et on ramenait, ils ont fait une base de données, hein. La vie privée, ça n'existe plus. Hein. Une base de données avec un logiciel qui s'appelle Jade, qui répertorie toutes les séances d'éducation sexuelle qui ont été faites et une cartographie, école par école, classe par classe. Ce logiciel-là appartient aux fédérations de planning. Que vous compreniez l'intrusion, comment elle est, alors que le planning, c'est quoi? C'est un acteur extérieur. De quel droit ils font ça sur vos enfants? Je vous parle même pas des débordements pendant 10 ans, ou pendant qu'il y a des parents qui se sont rendus compte et qu'ils allaient parler avec les directions d'école, on les a mis, ils étaient sur du, c'était un langage de sourds, on s'en foutait d'eux, d'accord? Et ensuite, il y a des autres directeurs d'établissement qui avaient quand même de la conscience et qui protégeaient les enfants. Et vous avez ça dans les rapports d'état des lieux, des groupes locaux de santé où ils disent moi, je veux bien qu'on fasse de la prévention sur les enfants, mais je veux pas avoir les parents sur le dos, vous proposez pas des préservatifs et des lubrifiants, je veux pas avoir une ribambelle et une armée de parents qui viennent me voir. Ça, c'était des directeurs d'école qui répondaient ça. Et c'est écrit noir sur blanc dans leur état des lieux de 2016 et de 2014, quand on faisait du forcing pour aller draguer les directions d'école et s'imposer aux directeurs d'école. Et on disait, mais non, c'est sur une base volontaire, nous, on vous donne. Donc ils ont déjà rentré quoi? Le pied dans la porte. Hein, vous, pendant que vous dormiez là, tous.
Ouais, Et c'est après, vrai. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec leur logiciel JAD qui a été mis plus ou moins en place en 2016-2017, ils ont fait toute la cartographie parce qu'il n'y avait justement pas d'homogénéisation de l'éducation sexuelle à l'intérieur des écoles en région Bruxelles et Wallonie. Parce qu'il faut savoir qu'en Seine-Saint-Denis, ils sont beaucoup plus avancés, c'est hardcore. Hein. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ça va de pair, hein. Ils sont ensemble, il faut bien le comprendre. Et que Seine-Saint-Denis fait partie des droits sexuels de l'IPPF. L'IPPF c'est qui? L'IPPF c'est qui? L'IPPF c'est qui? Soi-disant les droits sexuels et tout le bazar. C'est qui? Ce sont les plannings. C'est qui? Soi-disant des droits sexuels. C'est qui? L'IPPF. Ce sont les plannings familiaux à un niveau international. Est-ce que vous le comprenez ça? Non, bah vous le comprenez pas. Vous avez Effectivement, parce que c'est retard. international. Oui, et tu sais, par exemple, au Québec, les chefs de famille, la loi elle a été adoptée, Adopté. voilà, ils sont allés, surtout au Québec, et ils sont allés, les parents, les chefs de famille, ils allaient voir les directeurs. On ne souhaite pas que nos enfants Mais assistent aussi, à des eux aussi, ils étaient avancés chez eux là-bas aussi. Et d'ailleurs, la Belgique a voulu prendre exemple sur eux aussi, le Canada. Et, oui, exactement. comment dire, les directives de l'OMS de 2010, ensuite qui ont été traduites en français en Suisse, qui ont été traduites en français depuis 2013, c'est ça qu'on nous prône. Et vous avez donc les plannings qui ont fait du forcing sur les politiques pour pouvoir s'imposer aux écoles. Et quand Caroline Désir est devenue ministre en 2019, puisqu'elle travaillait déjà avec le PS, il est mouillé jusqu'à la gorge, c'est eux qui nous l'ont mis en place. Je vous dis, le centre d'action laïque, il est partout avec le MR et tout le bazar. Ils ont tous voté, tous, sans exception, tous. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Que vous le sachiez, hein. Même le parti des travaillistes, des partis PTB, travaillistes même lui belges. aussi, PTB. Bah oui, il a fait à la fin aussi. Après, j'aurais fait des marches arrière. Tous. Hein, c'est important parce que là j'ai remarqué ils soutiennent beaucoup, ils dénoncent beaucoup là au Bah ouais, mais maintenant, Parlement. quand ils ont vu la levée de bouclier en 2023, là, ils ont tous commencé à dire, ah, peut-être qu'on a fait des conneries. Ouais, fallait se demander Hein. ça avant. Parce que là ils sont bizarres ceux-là, ils ont double face, un coup pile, un coup face. Parce Voilà, que moi, il n'y a pas de là j'ai gauche. remarqué ils soutiennent beaucoup la cause palestinienne et Ouais, tout. bah c'est bien, En fait, ils ont du mérite, c'est ça. Mais écoute, les droits humains, ceux qui sont initiateurs des droits humains, à la base, c'est les francs-maçons. Et tout vient de l'ULB, hein, qu'on sache. Il n'y a pas que de l'ULB. Mais toutes les ouais, études, en fait, en fait, qui cautionnent, en fait, c'est un écosystème qui s'est mis en place. Vous êtes au milieu, en fait, vous êtes dans le cercle. Vous êtes au milieu avec vos gosses. Et ils sont là en train tous de se concerter comment, en fait, éduquer ton gosse. Et toi, t'es hors touche. Mais si tu veux, parce que dans leur littérature, vous n'êtes qu'une source informelle d'éducation sexuelle. ouais, Là, tout c'est à la fait. source En fait, officielle. c'est Allez, ils leur sont narratif, malades. c'est leur leitmotiv en Pardon. fait. C'est un leitmotiv qui sort toujours. C'est le même narratif par rapport à leur idéologie Mais de la en mise en Allemagne, ils place. ont enfermé des parents. Écoute, il y a des parents qui sont allés en tôle parce que pour qu'on revienne sur la FOEB, pour qu'on comprenne bien. Les cours sont obligatoires à partir de 6 ans. Maintenant, ils ont descendu à 5 ans. Maintenant, on veut descendre à 3 ans, mais c'est pas pour rien. Hein. Avec le centre d'action laïque, le MR, le PS. Pourquoi on veut descendre l'école à 3 ans? On va surfer sur le dos des étrangers, soi-disant, qui sont pas bien intégrés, et sur les musulmans, et à cause du Exactement. radicalisme pour vous bouffer tous vos gosses. C'est ça qu'on va faire. Et c'est ça qu'on fait Là, il y déjà. a le cercle, c'est vrai ce que tu dis, parce que tu sais, il y a le cercle d'influence qui s'appelle Olvin. Olvin, c'est un cercle de discussion, en fait, c'est un cercle de discussion où il y a pas mal de personnalités, bah, tu sais, personnalités T'es où, toi? T'es en de la Belgique ou t'es en France? Moi, je suis en France, moi. Ouais. Des personnalités de la manipulation et de l'intox. Et en fait, dans ce groupe-là, on trouve toujours les mêmes. Et Bah les oui. mêmes qui sont à l'initiative de tous ces plans d'éducation et tout ça. Et les mêmes qui sont pour abortion right, comment dire, l'IVG, les droits de l'IVG, ce sont les mêmes qui font de l'Evras et qui font en fait parce qu'ils sont en perte de vitesse par rapport aux nouvelles générations et par rapport au fait que il y a un regain chez les nouvelles générations
d'assumer en fait des vies familiales au niveau de la natalité, un regain de natalité, ça leur porte préjudice. Faut bien comprendre ça. Alors, Ouais, tout à fait. ça met en péril leur métier et leur vocation de vouloir vous faire avorter et vous faire de la prévention à l'avortement. Donc, contre les maladies, je suis d'accord, mais parlons-en à des ados. Qu'est-ce que tu viens foutre chez les maternelles et les primaires? Est-ce qu'on t'a mandaté, nous, personnellement, pour venir? Est-ce que tu es venu nous voir? Non. Tu vois, ça, c'est de l'ingérence. Ouais, Et ensuite, ils se sont imposés, comme ça les dérangeait qu'il y avait, par exemple, des plannings familiaux d'obédience dite catholique, qui faisaient aussi de l'Evras en secondaire. Ça les dérangeait parce que ça leur bouffait leur plate-bande. Alors que c'est eux qui recevaient les subsides, hein, et qui se les repartageaient entre diverses associations. D'où la labellisation. Dire, ok, il faut pouvoir défendre le positionnement IVG, LGBT, gender, tout le bazar, éducation sexuelle très tôt, consentement, tout le bazar, très tôt. Et il faut En labelliser. fait, Il faut ouais, mais de toute labelliser façon, pour dégager qui? Les autres, comment dire, vision en fait de la sexualité, c'est-à-dire prenez votre temps, faites attention. Tu vois, un discours non, mais en réellement gros, de tu sais, prévention. en gros, C'est un réel en discours gros, de prévention et non d'incitation. Les autres, c'est des pompiers pyromanes. en fait, Et oui, je dis dans pas tout des ça, bêtises, c'est facile en une dans le narratif de tout ça, en fait, il y a deux choses qui sont très intéressantes et qu'il faut bien cerner le sujet. En fait, ils veulent, euh, euh, en fait, légaliser la pédophilie. C'est ça derrière. Non, Et écoute, la il y a des deuxième, gens qui sont de bonne volonté et qui ouais, ont rejoint des plannings. Mais je sais, c'est tellement vicieux, subversif, qu'ils connaissent pas l'ADN à l'arrière. On leur montre la vitrine, même ceux qui se forment en dernière minute, hein, pour te dire. Et puis quand et on puis leur montre et la l'envers du deuxième décor, chose, on leur c'est montre l'envers retirer du décor, il y a des l'autorité gens qui se marchent arrière parentale. et disent, moi je savais pas qu'il y avait ça Voilà. dedans. Je savais pas qu'il y avait Retirer ça dedans. l'autorité parentale, retirer l'autorité. Exactement. Voilà, l'autorité Exactement. parentale, ça c'est les deux points. Et le troisième point, j'ajouterai un troisième point. Euh, et c'est-à-dire que les parents qui refusent que leur enfant, par exemple, ait je sais pas moi, ait un ado masculin qui veut changer de look et tout, tu vois ce que je veux dire? Et si les parents refusent, eux, ils seront amenés même à avoir une amende et même, Voilà, je la crois, de la prison. prison. La prison. Voilà. En Allemagne, c'est ce qu'ils leur ont fait. Et pour revenir sur la FWB, quand tes enfants sont trop absents de l'école un certain temps, tu peux même passer devant, soi-disant, le tribunal à FWB, puisque l'école, elle est obligatoire et tout. Ils vont te faire la même chose par rapport à l'EVRAS. Sauf qu'ils vont te rajouter autre chose. Écoute, j'ai déjà parlé, voilà, c'est ça que vous avez rien d'autre à dire. Me parler de Aïcha et du dogme islamique. Et moi, je vous ai fait la démonstration par A plus B si vous voulez apprendre en théologie musulmane que Aïcha, elle a jamais eu Ouais, 6 ans, elle a jamais eu 9 ans, elle avait entre 17 et 20 ans. Et ça, faut faire de l'histoire, faut faire de la faut faire de la, ouais, comment ouais, dire, tout à fait. de la théologie et pas de l'idéologie avec des abrutis, ok? Et si vous n'êtes pas prêt d'apprendre, eh ben vous avez qu'à perdre vos gosses et on n'en a plus rien à foutre. Et moi, pourquoi je me rends malade? Est-ce que je gagne un chèque? Est-ce que je gagne un billet, moi, pour faire tout ce que je fais? La majorité des gens qui se sont levés, hein, ils sont venus, ils sont réveillés hier et ils vous demandent plein d'argent pour payer comment dire, des avocats qui s'en mettent plein les poches et avec des gens d'extrême droite qui vous attendent au tournant tous pour se frotter les mains et se faire leur niche. Moi, je vous ai pas demandé un cent et le peu que j'ai demandé, les 2700 € qu'on m'a donné, ils sont toujours de côté pour le pénal. D'accord? Je suis pas en train de m'enrichir, moi. Ça fait 15 ans, ça fait 10 ans que je me lève contre les Vras. Pendant que vous étiez en train de siroter, là. Vos sirops, au bord de la mer, et rien à voir à foutre de vos gosses que ce qu'on faisait à l'intérieur de l'école. Moi, j'étais en train de me prendre la tête avec toute leur littérature de merde. Il y a personne Tout qui à m'a fait. mandaté et il y a personne qui me paye, Moi, moi. je connais Tout ce que je Amré. fais. Moi, je la suis depuis des années sur YouTube. Je l'ai suivi même quand elle a écrit son premier livre. Ouais. Ouais. C'est Et vrai, déjà, hein, en 2017, j'écrivais sur les Vras. Dans mon tome 1 voilà. de la Muse droit de Ouais. réponse. Et je vous l'ai mis gratuitement. Je parle de plein de choses au niveau de la société et de l'histoire et C'est de vrai la ce que. sociologie. Mais Ouais, en 2017, tome 1, il est accessible sur Calameo, la Muse, alors, avec 2 L parce que droit de là, il y réponse. en a qui font il y en a qui font
de l'idéologie par exemple par rapport à Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Lalla Aïcha alayhi salam. En fait, Lalla Aïcha, quand l'islam, quand elle avait 4 ans, l'islam il n'était pas 4 ans, quand elle avait 4 ans, l'islam il n'était pas né. 6 ans après, quand elle avait 10 ans, l'islam était né, déjà. Oui, mais écoute, Et, là, on va pas faire on va pas leur faire des cours de théologie, c'est pas le moment. C'est ouais, vraiment mais c'est la juste, mobilisation parce pour que, demain. juste un moment pour remettre la mosquée Ouais, au milieu du mais village. Voilà. Elle ouais, mais avait bon, 10 tu ans. sais, hein. Et à 19 ans, entre 19 et 20 ans, elle s'est mariée. Voilà. Moi je Bon, dirais bah, entre 17 et 20, mais ça c'est encore des débats passionnants avec des entre, preuves. moi, je te dis entre 19 et 20. Voilà. Mais bon, Parce le que sujet même, il est après pas les là. Je recherches, veux hein. juste préserver les enfants maintenant, pur et dur, et mettre un frein radical. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que ça corrobore avec le décès de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a reçu la révélation à 40 ans, et pendant 23 ans, euh, il a prêché l'islam pendant 23 ans. Et donc, comme il est mort à 63 ans, ça corrobore en fait. Ouais, mais par exemple, comme les droits humains et les droits des enfants, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient des francs-maçons. Et c'est pas honteux de le dire, puisque j'ai de la documentation probante de leurs propres écrits, qui est là. Les droits humains ont été inventés, les 10 droits humains, les loges, droits humains et les loges maçonniques féminines, c'est les plannings familiaux. Faut bien comprendre ça. Faut bien comprendre. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut, Je pas, faut, partage faut bien comprendre, hein. la même pensée que Ça a toi, été c'est vrai. inventé par les loges maçonniques Tout à fait, tout à féminines, fait, les tout à GLFF. fait, Faut bien le tout comprendre, à hein. fait. Mais de toute façon, ça c'est un truc Mais mondial, ça, là. il faut étudier. Ouais, tout à fait, c'est vrai ce que tu dis. Je suis tout à fait C'est pas d'accord du avec toi. complotisme. Ça vient de chez eux. Faut savoir juste s'instruire et lire. Exactement. C'est tout, hein. Mais non, hein. On préfère Love Story, hein. On préfère The Voice. On préfère tous les C'est vrai. conneries qui nous font perdre Bah, notre tu temps, sais, en fait, que d'apprendre et de lire. Les Marseillais, hein. Le Koh-Lanta, il y a quoi encore? la dernière fois, il y avait une Belge qui était montée sur un live où son fils, en fait, il a été placé dans un foyer. Ouais. Et le directeur du foyer, il lui interdisait de pratiquer sa religion, de faire des prières, même dans la chambre. Ouais, c'est des trucs de fou. C'est de l'abus grave de fou. Voilà, il dit ici, c'est un foyer de la protection de l'enfant, soi-disant. Bon, bref, on ne sait pas si c'est vraiment, il protège vraiment l'enfant. Et la maman, elle est catholique. C'est là où il y a des abus sexuels dans les 10 foyers. Voilà, voilà. C'est là où il Et y a des abus en fait, sexuels. et on lui interdit de pratiquer. Et c'est un Ouais, catholique, ouais. hein. Dans sa Ouais, chambre, hein. il y a de Tu tout. sais Il y ce a qu'il dit de à la tout. maman, le directeur? Il dit, c'est la laïcité. Eh, je vais vous dire, t'as vu ce qui se passe avec Betaram en France par Ouais. rapport à l'église? C'est pas anodin qu'il est sorti maintenant. C'est pour vous forcer avec les VARS. Vous entendez ce que je suis en C'est train de dire? Mediapart qui a fait sortir cette affaire. Non, 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 je t'explique. Ce n'est pas anodin qu'ils mettent le focus et la patate sur les catholiques parce Mm. que dans France 5, quand elle m'a interviewé, ils ont fait le documentaire autour de l'éducation sexuelle. Ils vous l'ont vendu le 9 février dernier. Et on a commencé à critiquer les écoles catholiques. Et on a commencé à vouloir critiquer aussi les musulmans après dans leur débat post-documentaire. Pour dire en réalité quoi? Après, ça explose. Pourquoi? On dit pas que ça n'existe pas chez les cathos et chez des musulmans. Et pourquoi vous avez l'apanage? Ceux qui n'ont pas de religion, vous avez l'apanage d'être préservés de toutes les dérives que vous auriez fait sur les enfants. Vous dites n'importe quoi. Donc, c'est une manière de stigmatiser les religions et tous les religieux et de dire, vous voyez, chez vous, ça vient de chez vous en fait. C'est pour ça qu'il faut qu'on prémunisse les enfants très 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 tôt. Et donc on joue sur, je dis pas que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas de plagiat, mais bizarrement, comment t'expliques que ça explose maintenant? Ça n'a pas explosé il y a 10 ans. Pourquoi ça explose maintenant au moment où on veut te mettre les VARS dans la tronche? Pour qu'en septembre, on vous prépare pour septembre 2025 de dire oui, oui, on a besoin des VARS, on a besoin des VARS. Et là, tu vas vendre tes gosses là, à fond.
On vous a commencé avec l'école obligatoire à 3 ans. On vous a enlevé l'éducation à l'instruction en famille. Maximum. Ouais. Et là, le gros package dans la tronche de vos gosses. C'est ça qu'on cherche à faire. J'ai remarqué une chose. J'ai remarqué Comprenez-le. une chose. Il n'y a pas beaucoup de mobilisation sur les gens, ils se mobilisent pas hein, dans la rue. Ça papote, c'est tout. Ça papote sur les lives, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Hein. Même pour les placements abusifs, tout ça, arbitraire, ça papote. Il y a très peu de gens qui se mobilisent. Il y a des petits groupes qui sont disloqués un peu partout en France, en Belgique aussi, qui se Il y a la mobilisent. ministre, Mais il y a la ministre qui dit qu'elle voulait faire marche arrière. T'as un député du lobby LGBT, entre autres, qui arrêtait pas de nous fustiger. Alors moi, je serais intégré, nous fustiger directement. Hein. Ouais, genre la religion, elle s'immisce. Et les LGBT, ils s'immiscent pas, moi, dans la vie de mes gosses. Moi, j'ai pas de problème avec les homos, je le dis, je le réitère. Il y a même des homos qui nous soutiennent. Ils disent, on n'a pas abordé ces questions-là avec les petits, hein, en bas âge. Hein. Aux ados, on en parle, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est une manière de nous stigmatiser. Et puis, t'as encore le PS, ils sont tous du Parti Socialiste. Hein. de toute Comme façon, un autre qui dit que les incendies d'école, oui, finalement, on a découvert c'était qui, c'était... pourquoi vous n'avez pas rendu public c'est qui? Des intégristes religieux musulmans. Parce que avec ceux qui ont fait la manif, c'est-à-dire c'est moi qui l'organisais, c'est moi qui me fais insulter. C'est pour ça que j'ai enlevé mon foulard. Tellement que c'est des cons, que les gens sont simples, d'esprit et simplés. Il leur suffit d'un peu, on leur fait un peu un épouvantail et on leur fait à l'envers. Pour leur dire, ouais, voilà, c'est vrai. c'est une intégriste, tout le bazar. Et tu sais, en France, la plupart des écoles qui ont été brûlées ici, il y a pendant les élections municipales en France, les dernières là, la plupart des écoles qui ont été brûlées, les voitures brûlées, eh ben c'était le RN les militants du RN qui étaient candidats au municipal, c'est eux qui brûlaient et après ils accusaient que c'était les immigrations maghrébines, africaines qui faisaient Le nom Evras, je leur ai qui dit ceux créaient qui ont les pas fait débordements Evras. et tout. Regarde. Ceux qui écrivaient soi-disant No Evras sur les murs, ils disaient il y a des incendies des écoles. Et on vous fait croire que c'est des gros incendies. Tu vois les trucs de presse, c'était un mini foyer qui a été à peine allumé, que ça a été tout de suite éteint. Et c'était surtout des gros tags qui étaient de partout. Écrit No Evras. Bizarrement, ce sont les mêmes, je suis prête à parier que ce sont les mêmes ultra-féministes qui ont tagué les monuments pour rentrer l'IVG dans la Constitution et dire que tous ceux qui sont pour la vie sont des assassins. Ils l'ont tagué sur le monument. Je dis, ça se trouve, c'est les mêmes. Sous faux drapeau. Ah ouais, c'est et possible. l'autre, il dit, le ministre, là, du PS, Paul Magnette, il dit, oui, la police a identifié. Ben, on attend. Faites un communiqué public. Donnez-nous l'identité de ceux qui ont mis le soi-disant feu et ont tagué Noé Vras à Charleroi. Il y en a 5. Dites-nous. Montrez-nous qu'on sache leur identité. Ah, t'as raison. Je vais convoquer la police judiciaire. Il faut la transparence. Je vais demander les noms. Comme vous avez rendu soi-disant public en montrant l'anathème sur les personnes qui se levaient contre l'éducation sexuelle comme si ce serait elles qui auraient mis le feu. Par contre, pour dégrader les monuments, vous n'avez pas ouvert votre bouche. La dégradation totale des monuments à Bruxelles, cher PS et tous les autres pro-IVG qui font la guerre à des gens comme nous, matin, midi, soir, et avec la tête de nos gosses à l'intérieur de nos écoles. C'est eux les Noé Vras qui ont écrit les tags. Ouais. Il n'y a pas une manifestation là. Donnez-nous la preuve et l'identité de ceux qui ont brûlé, soi-disant les écoles. Ils ont pas demain brûlé il y a les une manifestation. Ils n'ont pas brûlé à Bruxelles, les écoles. demain. Pardon, ils n'ont pas brûlé les écoles, c'est faux. Dans leur truc de presse, c'est écrit, c'est un petit foyer qui a été allumé, ça a vite été neutralisé par les pompiers. Point. Oh, les grands incendies. Que des mythos. Que des mythos. Ouais, c'est ça. En fait, ils veulent taguer. Attends, en fait, ils veulent taguer ça. Alerte à la bombe. Comme par hasard, à un moment donné, ils nous ont sorti les alertes à la bombe. Comme par hasard, ça touchait que les écoles de la FOEB. On n'a pas entendu une alerte à la bombe chez les catholiques. On n'a pas entendu une alerte à la bombe ailleurs, dans d'autres écoles libres. Que dans le réseau soi-disant de la FOEB. Vous vous foutez de notre gueule. Vous vous foutez de notre gueule à ceux qui nous parlent là. Vous vous foutez royalement de notre gueule.
Vous croyez qu'on suçait notre pouce? Hein? On connaît pas vos tactiques de baltringue. Baltringue. Mhm. Et vous êtes même pas capable de faire un débat démocratique avec nous. Vous êtes des baltringues. Je m'adresse à ceux-là, à ces gens-là. Et matin, midi, soir, ils nous parlent de démocratie. Ils confisquent la voix à tout le peuple et matin, midi, soir, ils nous parlent de démocratie. Tu veux De toute nous façon, il n'y a jouer pas. entre les jambes avec mes gosses à En l'intérieur fait, des écoles? le seul pays européen, c'est la Suisse où il y a la démocratie participative. Quand une Ouais, mais loi ne plaît pas au peuple, même là, ils sont en train d'essayer déjà de chipoter dedans pour leur enlever tout, leur confisquer. et déjà, Ouais, les Suisses, quand les lois ça va pas, quand elle leur plaît pas la loi, et ben ils se mobilisent tous. Ils font pas, il faut ils je ont crois raison. Ils ont raison. 50 000 signatures, je crois, ou je sais plus combien de signatures, 50 000, pour pouvoir pour l'abroger. Donc c'est le peuple qui Mais ils nous participe. prennent pour des imbéciles. Là, en France, par exemple, c'est eux qui décident pour le peuple français. Il faut savoir qu'il y a un arrêté de la Cour de cassation du 2 octobre 2007, si je me trompe pas, sauf erreur par rapport à l'année. En fait, la République, elle n'existe pas, en fait. La vacance du royaume, la vacance royale, elle existe, hein. Normalement, en France, il doit y avoir un roi et non un président ni une république. Ouais, voilà, là, franchement, là, ça me dépasse pour l'instant. Je suis pas là-dedans. Non, mais pour te dire, Ouais. c'est un arrêté de la Cour de cassation du 2 octobre. Donc, parce que Du 2 normalement, octobre c'était quand? les descendants de la couronne de France, et ils sont morts. Il y en a un qui est mort là, il y a le 29 mars 2025. C'est un Ouais, évêque de Meaux. Normalement, c'est lui qui héritait de la couronne de France. d'accord. Et là, voilà, en fait, tout ce qui a été promulgué jusqu'à maintenant, depuis la République, depuis la création de la République et depuis la Déclaration des droits de l'homme, toutes les lois qui ont Ouais, été c'était que les promulguées, droits de tout l'homme, ça, c'était pas le droit des femmes, et c'était pas le droit des noirs non plus. voilà, tout Et à c'est pour fait. ça que Donc Robespierre, au moment normalement, où les mains tout rouges, ça, en ils sont nuls, 1793, il s'était levé. nuls, en fait, ils sont nuls, nuls. Ouais. Ils sont, parce que, Ouais, bon, on va pas voilà. refaire l'histoire. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est maintenant savoir quoi faire avec maintenant, ici et maintenant. Moi, si je dois refaire l'histoire, je vais réclamer directement le château de mon aïeul. Hein. C'est le château de Constantine. D'accord? Le bey de Constantine, c'est mon arrière-grand-père. Je vais commencer comme ça. Allez, laisse tomber. Laisse tomber. Je suis pas dans cet état-là. Maintenant, ici et maintenant, on s'occupe de nos enfants et on les protège. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. On doit se Ouais, t'as mobiliser. raison. C'est tout, c'est maintenant, dans notre actualité, c'est maintenant qu'on écrit l'histoire et on écrit l'histoire ensemble. C'est là, c'est ça, faut arrêter de se perdre dans l'histoire. L'histoire, c'est important pour avoir du matériau, pour voir comment l'évolution se fait et comment on instrumentalise l'histoire. Mais maintenant, ici et maintenant, c'est maintenant qu'on l'écrit ensemble, en tant que parents pour nos Mais enfants. qu'est-ce qu'elle Tout dit, ce qu'il y a à comprendre. la presse indépendante comme Michel Collomb, tout ça? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je te dis, je suis focalisé, focus sur ce qu'il y a Ouais, maintenant, parce ici que, et maintenant, demain, 14 heures. On va leur lancer un signal fort encore ici aujourd'hui, après des années, même s'ils essayent genre de nous faire taire. On montre qu'on est encore là. Symboliquement, on est demain, il encore va y là. avoir du monde alors. Je sais Demain, pas, il va y avoir. j'espère. Je vais Ah peut-être ouais? encore être déçu comme d'hab. Hein. La seule fois où on a été vraiment du monde, c'était en 2023. On était plus de 2000 personnes. On était 2000-2500 personnes. Ils ont voulu minimiser à 1500. On était 2000-2500. Ils ont eu vraiment peur. Ils ont eu chaud. Et normalement, ça, 2000-2500, c'est rien. Normalement, on devrait être triple de dehors. Et là, Ouais. on est 20-30. Et Allez les s'y enseignants, ronger. Allez, parce que il là, y a bientôt la Gay Pride. Allez il y a, fêter la Gay Pride. Allez il y fêter a, la Gay Pride. Allez, ouais, il y a allez. plusieurs Allez semaines de les amis. ça. Allez Je fêter sais la Gay plus, Pride. je sais plus si c'était au mois de février ou au mois de janvier. Les enseignants belges, ils sont descendus dans la rue. Les Attends, il y a instituteurs. quelqu'un qui nous rejoint. C'était celle qui me contestait tout à l'heure. Mirabella, t'es bienvenue. Hein. Bonjour. Moi, je suis démocrate, je donne la parole à tout le monde, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Ouais, Omri, mouvement mondial, rétablissement, relatif à rétablissement à l'information.
c'est pas le problème. Voilà, non, non, ouais, l'information surtout, l'information factuelle. Elle Rétablissement aimerait de la être partie, formation. c'est dommage. Et, de, et elle veut pas parler. Je sais pas, elle me disait non. Il y a des Je sais pas écoles qui pourquoi. protègent. Bien sûr, il y a des écoles, parce qu'il y a des directeurs d'école qui sont conscients. Mais il y en a qui sont graves. Je Exactement. vous dis que Et par contre, j'ai des vidéos, j'ai des audios compromettantes. Ça a même été diffusé à la RTBF. C'est pour ça qu'ils ont essayé de m'intimider récemment quand ils ont fait un reportage sur à l'intérieur des écoles. C'est une chaîne d'infos pour les enfants. On devait signer une décharge droit à l'image sur nos enfants, en fait, dans le cadre de l'émission. Ce que j'ai fait pour ma fille. Moi, j'avais pas besoin de mettre mon nom, mais ma fille, elle avait déjà rempli le formulaire. Ils sont allés chercher des photos. C'est pas ils ont filmé ma fille ou ils ont mis des photos de ma fille qu'ils ont filmé, qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils sont allés chercher des photos de ma fille privée à l'intérieur de l'école et en mettant une photo de moi avec ma fille en premier plan. Ils en ont fait 4. C'est une manière de m'intimider pour dire voilà, on sait où est-ce qu'elle est ta fille. Regarde, on te la met en pâture sur un truc public. Je dis moi, ils me ah, c'est connaissent ça en pas. fait. Moi, j'ai pas de marche arrière. En fait, c'est de Ils la des m'intimident pressions. pas, ils me connaissent très Voilà, ils font mal. des pressions pour intimider les Non gens. mais tu sais quoi? Là, tu vois, si j'étais motivé une fois deux, là je suis motivé fois 1000. En fait, ils m'ont juste reboosté, ils m'ont redonné encore de l'énergie, tu vois. Donc vous êtes dead et vous le savez. En tout cas, j'ai déposé plainte, c'est en train de remonter au procureur du roi et on va saisir aussi le juge d'instruction. On va tous vous faire votre fête. Ce que vous avez osé faire sur tous nos enfants à l'intérieur des écoles, sans demander l'avis aux parents, sans informer correctement. Et qu'est-ce qu'il en pense, le On va roi? les informer maintenant, on va les informer. Et le roi, qu'est-ce qu'il en pense? Je m'en fous du roi. Moi, je sais que la seule reine, c'est moi ici, c'est moi la mère. Non, je suis d'accord avec toi, t'es la reine. Non, là, comme tu dis, tu as évoqué que vous allez déposer une plainte auprès du roi. Mais le Non, c'est roi, le comme procureur il du s'en roi. fout. Non, ça s'appelle le procureur du roi. Après, il estime qu'il y a une Ah enquête à faire et il doit solliciter le ouais. juge d'instruction. Mais de l'autre côté aussi, on va mobiliser le juge d'instruction avec les plaintes des familles directes. Bien sûr. On va rien lâcher pour nos gosses. Ah, mais Voilà. généralement, les Belges, ils se mobilisent. On verra. Avant, ils se On mobilisaient verra beaucoup dans demain. les années 90, 80. On Ils, verra demain. ils faisaient. Faut être du bon côté de la barre et on protège nos enfants. On discute avec nous d'une manière démocratique ou c'est pas la peine. Il n'y a pas. La seule Ouais, éducatrice, c'est la vrai. seule spécialiste de l'Evra, c'est moi ici, avec mes gosses. Et tu me demandes T'as sur mon bon raison. vouloir, Ouais, tu me t'as demandes sur raison. mon bon vouloir si j'acquiesce de te léguer un petit peu de l'éducation dans un cadre de partenariat en fonction de mon bon vouloir, pas de ton bon vouloir et pas de ton Ouais, projet, de ton agenda. tu connais là, le liver là, et le youtubeur Gilou? Gilou. Il y Ah a un ouais, mec, j'avais pas il discuté y a un avec père lui. de famille qui monte sur son live. Ouais. Écoute-moi bien. Il y a un père de famille qui monte sur son live et il lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de l'éducation sexuelle, affective et sociale dans les écoles? Tu sais Mhm. ce qu'il lui dit? Lui répond Gilou. Il lui dit, quand il rentre à la maison, tu dois parler à ton fils. Ouais, il a raison. Tu dois parler à ton fils et, euh, et à l'école, bah, c'est l'école, hein. Tout ce qu'il entend à l'école, c'est obligatoire. Donc, en Ouais, gros, la dernière il fois, est il a en dit train de lui qu'il dire, était il faut contre. Il m'avait dit accepter. qu'il était contre. Non, non, il m'a dit qu'il était contre la dernière fois quand on avait une fois échangé. Gilou, Ouais, ah bah, tu sais, lui, c'est pile le face. Un coup, il mais est je m'en comme ça, le fous. lendemain, il est comme ça. Ouais, ouais, je m'en fous. Moi, Voilà, moi, c'est la seule chose qui c'était m'importe, sur c'est son la live, mobilisation je des l'ai parents. écouté, et voilà, le père de famille dénonçait ce qui se passait à l'école, dans la classe de son fils. Il lui a dit, quand il rentre ton fils à la maison, tu lui as fait un lavage de cerveau. Voilà la réponse. C'est pas suffisant, il passe 3 heures avec son père et 8 heures sur les bancs de l'école. Ça va pas ou quoi? Non, 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 Hmm. ça n'a rien à faire ici. Ça n'a rien à faire. Au niveau instructionnel, déjà, faut augmenter le niveau, après on en rediscute. Et Ouais, les draps exactement. associatifs qui sont en train de graviter autour, c'est bras dehors, 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 dehors. Il y a une pause. Ah, il y a quand même du monde hein, sur le live. Hein.